Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 29 septembre. Cette journée va être un pivot dans la semaine parce que, dès le matin, nous avons un carré entre la Lune en Cancer et Mars en Balance, ce qui va activer notre nature passionnée. Mais c'est surtout la montée du trigone qui a lieu en fin de journée entre Vénus en Scorpion et Neptune en Poisson qui va marquer cette journée. Vénus est la planète de l'amour. Neptune est celle de la romance et de la beauté. Donc Vénus est considérée comme l'octave inférieure de Neptune. Si bien que lorsque les deux planètes s'alignent en trigone, la journée prend une tonalité romantique. Nous recherchons l'amour. Mais nous voyons aussi la beauté partout. Ça exalte nos idées, ça nous donne envie de plus beau, de plus grand. Et ça guide nos actions dans ce type de configuration. C'est intéressant parce que, dans un premier temps, après ce transit, on a la Lune qui fait un sextile à Uranus. Et ici, ça va nourrir ce transit puisqu'il y a de la détermination, de l'ingéniosité. Un sextile à Uranus, il peut y avoir la main heureuse, c'est-à-dire faire vraiment des choix qui peuvent sembler hasardeux mais qui sont heureux. Il y a quelque chose dans ce sextile qui encourage à trouver de nouvelles méthodes pour pouvoir progresser sur notre chemin. Mais surtout, en arrière-plan du premier transit majeur de la journée, Vénus-Neptune, il y a un autre transit qui gagne en puissance. Il sera exact autour de minuit. Le Soleil en Balance sera trigone à Saturne en Verseau. Vous allez me dire, pour ceux qui vivent en France, c'est autour de minuit. Oui, mais les transits, les planètes sont toutes reliées entre elles. Et donc forcément, quand le Soleil va se mettre en trigone avec Saturne, il va alimenter la dynamique de la journée. Et il va l'alimenter tout au long de la journée et le jour suivant. Les transits, quand je vous parle du transit, c'est le moment où on a le pic. C'est le moment où il est exact en termes, on va dire, de calcul mathématique, de calcul astrologique. À partir du moment où le Soleil fait équipe avec Saturne en Verseau, nous devenons plus rationnels, plus réalistes, plus organisés, plus sensés que nous ne le sommes en Vénus, trigone à Neptune. Mais comme nous avons l'esprit préoccupé par ce qu'il y a de plus beau, par ce qu'il y a de plus merveilleux dans notre vie, toute cette rationalité, tout ce réalisme, on l'applique à ce à quoi notre esprit est occupé. C'est pourquoi ce trigone, représente un moment de clarté. Tout va nous sembler clair. Et même s'il a lieu à minuit, c'est son effet persistant, on va dire, durant la journée de jeudi. Il est fort possible que jeudi matin, vous vous réveillez et tout le bouillonnement d'idées qu'il y aura eu sur mercredi vous aura donné une idée révolutionnaire. Un as de coupe, un as d'épée, un as de bâton, un as de pentacle. Parce que ce sont deux transits majeurs. Et Vénus, trigone, Neptune, donne le ton. Et ensuite, le Soleil, trigone, Saturne, se demande comment on peut mettre en œuvre ce qui me fait rêver. Ici, il y a la possibilité de faire un pas décidé en avant en sachant clairement comment, pourquoi on veut agir. Ça peut être très utile d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Vous pouvez sauter le pas, littéralement. C'est-à-dire, durant toute la journée de mercredi, vous avez cette impulsion en vous qui vous dit « j'ai envie de réaliser mon rêve, j'ai envie de réaliser ce projet, j'ai envie d'avancer dans ce domaine ». Et puis vous avez le trigone Soleil-Saturne. Mais je peux trouver des solutions. Je peux créer les conditions de la réalisation de mon rêve. Et donc,
Ça, ce sera plutôt pour la journée de jeudi, mais dans tous les domaines, il peut y avoir le besoin de mettre de l'ordre, de désencombrer son esprit, de désencombrer sa vie, pour créer de nouvelles circonstances, pour créer de nouvelles opportunités. Et ça, c'est une dynamique sur ce mercredi qui en fait le jour pivot de la semaine. Et même au-delà, le jour pivot par rapport aux énergies que nous avons eues jusqu'à maintenant et celles que nous allons avoir tout au long du mois d'octobre. C'est d'ailleurs pour cela que je vous encourage à aller voir ma vidéo sur Mercure rétrograde, parce que Mercure rétrograde durant, ça dure jusqu'au 18 octobre, vu qu'on a cette énergie là pendant 3 semaines, la vidéo couvre toute cette période. Et elle vous explique très clairement à quel point les énergies sont en train de changer. Beaucoup de personnes appréhendent Mercure rétrograde en se disant tout va se bloquer. Non. Mercure rétrograde, c'est parce qu'il est le moment est venu de réfléchir pour trouver de nouvelles solutions. Et qui mieux que Mercure peut aller à la recherche d'informations pour trouver les bonnes informations, celles qui vont lui permettre de progresser, celles qui vont lui permettre d'avancer et donc de faire avancer la situation. Nous allons avoir une série de transits qui veulent que vous compreniez quelque chose. Parce qu'une fois que vous l'aurez compris, c'est un onglet de plus que vous pouvez fermer dans votre esprit. Comme quand vous avez lu quelque chose sur Internet et que vous fermez l'onglet parce que ça y est, vous avez compris de quoi il s'agit. La notion, l'information est su, elle est connue. Je me suis arrêtée cette fois sur traversée émotionnelle. Oui. Nous allons tous avoir des traversées émotionnelles dans les mois à venir. Exprimez votre vérité. Le trigone entre Soleil et Saturne, ça nourrit le moi, le Soleil, donc votre expression consciente. C'est un trigone à Saturne, donc vous êtes l'empereur ici. Saturne soutient les décisions de ce moi Soleil. Saturne comprend que pour trouver l'harmonie, encore faut-il définir des règles qui cadrent cette harmonie. Un trigone Soleil-Saturne est toujours extrêmement bénéfique pour l'estime de soi, pour les bonnes et grandes résolutions. Je suis l'empereur, je désire. Tempérance. Exprimez votre vérité, donc. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Très bien. Traversée émotionnelle. Transformation émotionnelle. Libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc, laissez tout sortir, exprimez votre vérité. La lune radieuse de compassion. Cette carte, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, ces cartes. C'est vraiment un oracle qui est exceptionnel par sa qualité et par sa beauté. Il est relativement complexe, voilà tout. Mais relatif, parce que le livret est très très bien fait. Où est-il d'ailleurs? Il est là. Alors, la 23. Elle est là. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. La lune radieuse de compassion vient nous aider dans cette traversée émotionnelle
à exprimer notre vérité. Voyons un peu ce que le tarot va nous dire de tout cela. Oh. D'accord, donc il faut vraiment tourner le dos à quelque chose. Le 6 d'épée. Il faut tourner le dos à une situation qui ne nous satisfait plus, l'urne radieuse de compassion. Même si c'est difficile, il faut exprimer sa vérité. Ah oh, d'accord. C'est comme ça que l'on aura 9 de Pentacle, l'épanouissement, c'est comme ça qu'on remportera une victoire. Donc, le conseil de la lune radieuse de compassion, la dernière phrase. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. C'est une journée pour cela. C'est une journée pour comprendre que le moment est venu d'être vous-même, d'exprimer votre vérité, de tourner le dos à une situation dans laquelle vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux, pour vous tourner vers une situation qui vous plaise. Votre détermination doit aller en faveur de votre épanouissement et donc de votre victoire. Il faut croire en vos capacités de construction, il faut croire en vos décisions constructives, peu importe les circonstances. C'est là que se situe la victoire. C'est de bien comprendre que plus vous serez concentré sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous donne une vibration intérieure. Le 9 de Pentacle, l'épanouissement, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur. C'est un sentiment de bien-être, c'est un sentiment d'être à sa place, c'est un sentiment de faire ce que l'on désire. Et donc, il s'agit d'y croire. 6 de bâton, 7 de bâton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez, ça suffit, je n'accorde plus de place dans ma vie à ça, ça ne me plaît pas, je n'en veux pas dans ma vie, vous êtes déjà dans la victoire. Parce que immédiatement, vous dépassez les circonstances pour croire en ce que vous pouvez construire. C'est comme je vous dis assez régulièrement, le pouvoir de l'affirmation. C'est la différence entre être là à ruminer dans sa tête en se disant « je vais le faire » et puis prendre une grande respiration, se redresser et dire « je vais faire cela maintenant ». Et immédiatement, vous allez vous mettre sur vos pieds. Ça vous conditionne à l'action. C'est une simple affirmation positive. Mais c'est là que vous êtes dans la victoire. Parce que ça suffit, je change ça maintenant. J'y crois de nouveau. Quelles que soient les circonstances, je sais. Et c'est là qu'on exprime sa vérité. Le jugement, le chevalier d'épée, le 9 de Pentacle qui ressort. Et au dos, la reine d'épée. D'accord. Il s'agit dorénavant de prendre des décisions qui nous épanouissent. Exprimez votre vérité. Il s'agit de décider que quelles que soient les circonstances, si elles ne nous plaisent pas, on les change. Si je ne suis pas là où je veux être, je mets en œuvre les solutions parce que je crois en mieux, je crois en autre chose, je crois en quelque chose qui me plaît vraiment. Ici, on est appelé à prendre en main une situation pour la métamorphoser et en faire ce que l'on désire. Comment ça nous affecte au niveau du cœur, au niveau de ce que l'on ressent. Le page de bâton. Le page de bâton, optimiste, enthousiasme, créative, énergie qu'il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Oui, ce processus requiert de nous que nous devenions ce page de bâton.
Au dos, nous avons le 4 de Pentacle, la force justice de Dorine Virtue. Restez concentré sur ce que vous désirez vraiment. Le cœur, il est désireux là le 4 de Pentacle, page de bâton, de se concentrer sur ce qui le met en joie et donc de mobiliser ses ressources dans cette direction. Le 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. C'est une traversée émotionnelle, mais c'est un instant où vous serez apte à exprimer votre vérité. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. La papesse. Le chevalier de Pentacle. Et le 3 de bâton. Très bien, notre cœur est tout entier tourné. Ah, puis au dos, on a le 6 d'épée. Donc, on a le 6 d'épée et le chevalier de Pentacle qui ressortent ici. Les bâtons sont déjà ressortis. Ils ressortent avec un 3 de bâton, cette fois. Le cœur a conscience qu'il faut se tourner en direction de l'avenir, qu'il faut se tourner en direction de ce qui va l'épanouir sur le long terme. Que sa détermination, son regard désormais doit être en faveur, je vais me répéter, de l'avenir. Parce que le 6 d'épée, la lune, ça s'est appelé à disparaître dans le passé. Le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. La papesse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Le chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait. Transformation, jugement à nouveau et roi de coupe. Donc le cœur a bien conscience qu'il doit revendiquer sa liberté, 9 de coupe. Le cœur sait qu'il doit renouer avec le bien-être, que c'est en renouant avec son bien-être intérieur qu'il pourra mettre en œuvre son épanouissement, qu'il pourra traduire cela en quelque chose de concret dans sa vie. Il y a une chose dont j'ai pas parlé, je me suis dit je vais attendre la prochaine sortie de carte. La lune est la seule carte qui peut aveugler la papesse, c'est-à-dire que votre papesse intérieure, confrontée au karma, confrontée aux circonstances qu'amène la lune, perd tout repère. Et ici, il y a une reprise du pouvoir du cœur, c'est-à-dire je vais changer mes circonstances. Ces circonstances-là ne me plaisent pas, ce que je subis n'est pas ce que je désire. Parce que dans la lune, on subit quelque chose. Dans la papesse, on prend le pouvoir. Dans le soleil, on est au pouvoir. Le 9 de coupe. Notre cœur veut réellement renouer avec le bien-être. C'est pour ça qu'il est important d'exprimer sa vérité. C'est une traversée émotionnelle, mais c'est une traversée émotionnelle qui est libératrice. Transformation, jugement, roi de coupe. Je dois changer les choses pour qu'elles me plaisent. Le 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer une meilleure avenir.
Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. On a un appel ici à bien comprendre que vous êtes la seule personne à pouvoir faire la différence pour vous-même. Et à partir du moment où le cœur comprend ça, il tourne le dos à la situation et décide de la changer d'une manière qui lui convienne. Sept de Pentacles. Et Reine de Bâton à nouveau. Très bien. Chevalier de Pentacles. Jugement. Reine de Bâton. Les cartes là, elles sont très claires. Votre détermination doit se tourner en direction de vos projets. Vos préoccupations doivent aller en direction de vos projets. Et au dos, on a le 2 de Pentacles. Il s'agit de devenir constructif. Il s'agit de passer à autre chose. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. 7 de Pentacles, page de coupe, Reine de Bâton. On a un nouvel appel ici, 7 de Bâton, Reine de Bâton. Il n'y a que vous qui pouvez faire la différence pour vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez mettre en œuvre ce que vous avez toujours rêvé de faire. Le 7 de Pentacles, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Et la Reine de Bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. On avait le page de Bâton qui avait sauté là au départ. Parce que oui, il s'agit d'écouter notre cœur réellement. Il s'agit de voir plus loin que les circonstances pour déterminer où se trouve notre but, où nous rêvons d'aller, et donc de prendre le pouvoir dans notre propre vie. En acceptant la traversée émotionnelle, la transformation émotionnelle, libération, liberté. Vous voyez, il y a le même amalgame. Moi, quand je vous parle de cette carte, là, de la carte 13, je vous dis toujours la transformation. Ici, transformation émotionnelle, libération, liberté. C'est ce que ce jugement doit décider. C'est ce que cette papesse doit se fixer comme but. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. C'est le moment d'exprimer votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Oh, waouh! Gentle Gardener, Spark. C'est à vous de prendre soin de vos rêves, de ce que vous avez, de ce que vous voulez. Le 7 de Pentacle, Gentle Gardener. Il n'y a que vous qui pouvez semer les graines de votre bonheur. Et pour ça, Spark, c'est une carte où on exprime sa vérité. Dans Spark, c'est non seulement notre vérité qu'on exprime, mais c'est toute notre créativité, c'est toute notre richesse intérieure. C'est l'étincelle qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'ici, il semble y avoir des gouttes de sang qui se transforment en petits cœurs. Parce que la violoniste met toute sa passion, met tout son cœur dans ce qu'elle joue.
Le courant vous a mené jusque-là. Vous avez accompli là, tout le chemin difficile. D'ailleurs, elles sont assez peu souvent ensemble. Ici, là, la cascade, on a l'impression qu'elle sort aussi d'un tunnel, comme il y avait un rideau. Donc, vous êtes vraiment là où vous devez être, et il n'appartient qu'à vous de poursuivre votre route, de saisir les opportunités. C'est à vous de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous désirez profondément. Et ensuite, Magic Prayer. Cleaning House, oui. Il faut faire le tri dans vos intentions. Il faut faire le tri dans vos intentions parce que il y a des choses que vous subissez et c'est des choses que vous n'avez pas à subir. Donc vos intentions doivent faire du ménage là-dedans. Il s'agit de mettre fin à certaines choses dans sa vie en disant ça suffit. Ça, je ne donne plus d'énergie à cette situation, je n'accepte plus ce qui se passe ici et je veux que ça change. C'est le fameux se lever et partir. Dragon's Lair picks up joy. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et soyez confiants dans ce que vous pouvez accomplir. Vous êtes un dragon, vous dit cette carte. Dragon's Lair vous dit que vous avez construit une base qui est solide. C'est vrai qu'il y a encore des choses à régler, mais vous êtes un dragon. Donc, comportez-vous comme un dragon. Le moment est venu de conquérir de nouveaux espaces. Le moment est venu de vous faire plaisir réellement. Picks of Joy, 9 de Pentacle, 6 de bâton. Vous sentir aligné sur ce que vous vivez. Il s'agit de décider vraiment de prendre la porte de sortie. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure, et à chaque fois que vous prenez du recul sur la situation, vous vous dites je vais encore essayer. Mais c'est le mur à chaque fois. C'est le mur parce que vous essayez vous essayez toujours de la même manière. Et ça ne donnera jamais de résultat différent. Là, il s'agit de vraiment comprendre de quoi vous devez sortir définitivement. Parce que ici, c'est assez frappant. Ici, on subit les circonstances, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que Magic Stream risque you, mais vous faites toujours le même choix. Un choix qui vous mène dans le mur et qui vous ramène à nouveau à ce carrefour où vous vous dites tout est possible, mais j'ai toujours rêvé d'aller au sud, mais je prends toujours en direction du nord. Donc à chaque carrefour que vous rencontrez, à chaque rond-point, voilà, à chaque rond-point, vous prenez toujours en direction du nord. Mais vous allez rouler encore longtemps et vous allez arriver au nord probablement, parce que vous ne vous décidez pas à faire un choix différent, c'est-à-dire cette fois je prends la direction du sud. Il peut y avoir quelque chose de contre-intuitif ici, mais c'est quelque chose pour le meilleur. C'est une révolution radicale. C'est faire un choix extrêmement différent des autres. Oh! Faites le tri dans les attentes que vous avez vis-à-vis des autres. C'est là que se trouve le ménage. Faire le ménage sur quoi? Je couvre avec commitment et stuck in the mud. Il faut vous défaire des engagements, des responsabilités dont vous ne voulez plus. C'est ça qu'il faut exprimer comme vérité. C'est je ne me sens pas à ma place, donc je ne veux plus être à cet endroit-là. Fini. Et donc clarifier ses intentions. Ça, c'est pas forcément dans les relations. C'est dans l'engagement que nous avons vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de nos rêves, vis-à-vis de nos envies.
Parce que ça peut être aussi que le choix est fait en fonction des autres. Ah, ça apparaît dans la lune radieuse de compassion, il me semble. Avant de tirer les dernières cartes, on va vérifier. Alors, la lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses de la peur et du jugement et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Oui, il faut réviser son engagement. Le 6 d'épée, c'est j'ai subi la situation, je ne la subirai plus. Ça suffit. C'est mettre fin à un schéma. C'est pour ça qu'émotionnellement, il y a une transformation émotionnelle. Exprimez votre vérité en dépit de ce que les autres pensent. Voilà, c'est ça que ça m'a évoqué. Voilà. Ici, il y a un appel à bien comprendre, à admettre que tant que vous ferez le même choix, vous vous retrouverez toujours prisonnier des mêmes circonstances. Parce que il est temps de faire un choix qui ne soit pas en fonction des autres, mais en fonction de ce que vous voulez vous, de ce que vous désirez vraiment. Alors les 3 dernières cartes, pour voir. Le sorcier de la et là, Dawn a making a choice. Et reine d'épée, 2 de pentacles. Il y a un choix quant à la façon dont vous voulez faire les choses désormais. Moonlight ici représente l'inconnu. Il s'agit de croire que vous pouvez maîtriser la lune. Golden Palace, ce sont nos buts. Ce sont nos rêves, ce sont nos châteaux en Espagne. Et comme vous le voyez, il faut gravir la montagne, il faut traverser le désert, il faut traverser aussi cette jungle impénétrable avant de réaliser nos rêves. Donc on a une carte qui nous dit que nos objectifs, c'est nous qui les fixons et que ces objectifs, nous les atteindrons quand nous aurons accompli tout ce que nous avons à accomplir. Elle est couverte par sorcier de la conscience supérieure. Il est temps d'admettre des choses. Il est temps de comprendre ce que vous avez vécu tout au long des étapes. Il est temps de vous interroger sur votre but véritable. Et en fonction de ça, il est temps d'affronter la face obscure de la lune. Il est temps de vous en remettre au karma, à la compréhension de ce que vous êtes et par là même de ce que vous voulez devenir. Il s'agit en fonction de vos objectifs, de comprendre où vous vous situez par rapport à eux. Pour exprimer sa vérité, il y a une leçon ici. Là, Moonlight vient jouer le rôle de carte de leçon. Le sorcier de la conscience supérieure, il faut reconsidérer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vécu, et en fonction de quel but ça a été vécu. Pour faire la lumière sur ce que vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant. Allez, je vais lire la fin de la lune radieuse de compassion. Prière à la lune radieuse de compassion. Vénérez Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne, afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement, vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion, Om Mani Padme Hum. Il y a quelque chose à admettre ici. C'est pour ça qu'il y a cette traversée émotionnelle. Parce qu'il s'agit d'aller chercher la vérité en soi. Et la vérité n'est pas toujours ce que l'on pense qu'elle est. Ici, on peut prendre conscience de ce qu'est réellement notre but, de ce que l'on désire vraiment. Et on met fin donc à un schéma récurrent parce que on prend le pouvoir, parce qu'on fait le tri. Et donc on fait le choix qui change les choses. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.